Et merci d'être resté avec nous. On se retrouve effectivement pour la deuxième partie, la deuxième manche de Rocket Quiz qui va nous mener sur une toute autre forme de quiz, donc qu'on va voir tous ensemble. Est-ce que vous êtes toujours chaud chez vous? Parce que nous le sommes toujours en plateau, n'est-ce pas? Oui, Jean-Pierre. Tout à fait. Ah oui. Oh bah dis donc, ça me fait plaisir un tel accueil. Super, donc on va pouvoir lancer le jingle. Deuxième manche, le missile. Le principe est simple pour ce jeu, vous allez avoir 3 menus, donc 3 menus qui vont vous être proposés. Vous allez choisir celui qui vous plaît le plus et vous allez ensuite avoir 5 questions sur chacun des menus avec 4 propositions pour ces questions. Donc c'est une sorte de QCM en fin de compte. Des questions par rapport à ça? Non, Non, c'est c'est clair. Un point par bonne réponse. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Et pour savoir qui c'est qui va choisir son menu en premier, je vous propose de faire un Shifumi. Vous choisissez une personne dans votre équipe qui fera le Shifumi contre Laisse-moi l'autre. faire. Vas-y, Carrément, tu moi, fais. j'ai confiance C'est en toi. parti, moi. le confiance. Shifumi. Donc c'est moi qui dis Allez. Shifumi en une manche gagnante. C'est parti. Shi-fu-mi. Et c'est une victoire pour l'équipe de Léna. Léna, félicitations. On peut les applaudir parce qu'ils prennent la main. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? De prendre la main ou de laisser la main à... Non, je la prends. Vous choisissez le menu, enfin, ça paraît logique. Oui. Donc, les 3 menus qui vous sont proposés sont le premier, Thomas Pesquet. Thème numéro 1, Thomas Pesquet. Thème numéro 2, les planètes du système solaire. Thème numéro 3, la sécurité informatique à travers les organisations étatiques tout au long du XXe siècle, mais surtout en l'an 1992. Je me tâtais sur la troisième. Vers quel cœur porte votre... Je me tâtais menu. sur la troisième. Ouais, mais, ouais. Ouais, c'est Pas vrai de que la souci. troisième a l'air intéressante. ouais. La troisième, elle est intéressante. Mais qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend Alors moi, les planètes solaires et Thomas Pesquet, je gère. Mais plus les planètes... Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, moi de aussi, ces je pense que menus planète, ça peut être pas Ouais, mal. On va prendre les On va planètes. réfléchir un peu. Ok. Enfin, le système solaire. Les planètes du système solaire, c'est très bien, donc nous allons pouvoir passer à ce menu. Je vous rappelle, un QCM, je vous donne 4 propositions pour chacun. Les planètes du système solaire, c'est parti. Première question, quel est le nom de notre étoile? Pas besoin de buzzer pour ce match. Réponse A, l'étoile du berger. Réponse B, la lune. Réponse C, le soleil. Réponse D, la grande bourse. Le soleil. Le soleil, c'est une bonne réponse. 1 point de plus. Donc vous gagnez 1 point dans cette manche. Question numéro 2. Quelle planète, je dis bien une planète, possède d'impressionnants anneaux? Réponse A, Saturne. Réponse B, Jupiter. Réponse C, Mars. Réponse D, Affida Turner. Nous cherchons la bonne réponse. La quatrième est encore une fois intéressante. Ouais, mais je comprends. Jupiter, elle a peut-être. Non, Non, c'est- mais non, pas du tout, Saturne. C'est Saturne. Ah, Saturne. 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 C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot? Oui, moi c'est Saturne. Enfin, ça... C'est votre dernier Saturne. mot? Bah, même si la quatrième. C'est votre dernier mot? Ouais, mais si la quatrième était pas mal. Ok, merci. C'était effectivement Saturne. Donc c'est une bonne réponse. Deuxième point pour vous. Question 3. Quelle planète a été classée comme planète naine par l'UAI? Pluton. Vas-y. Est-ce que je peux faire mes propositions quand même, s'il vous plaît? Il faut que tu fasses. Donc il y a Mimimati en réponse A, Pluton réponse B, Jupiter réponse C, Mercure réponse D. Pluton, Qui ok, fait c'est plus validé. partie, Troisième bonne réponse, vous êtes sur un sans faute pour Ouais. l'instant. Ok. Bravo, bravo. Réponse question 4. Quelle planète ne possède pas de satellite? A. La Terre. B. Mercure. C. La télé du salon de chez Mamie. D. Saturne. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Saturne. Bah, vas-y, je te fais. Vas-y. Saturne. C'est perdu malheureusement ce coup-ci, c'était Mercure. Donc bon, petite erreur de parcours, c'est pas grave, on continue. Ça arrive même au meilleur. Sur quelle planète se trouve la grande tache rouge? Réponse A, la planète des singes. Réponse B, Mars. Réponse C, Krypton. Réponse D, Jupiter. Chez vous, C'est n'hésitez quoi, pas à la tache réfléchir à répondre aux C'est questions. La tache rouge. Ici aussi, ça fait travailler pour le menu juste après. On s'entraîne. Ouais, n'hésitez pas. C'est Jupiter. Quel choix se porte? La vie de ma mère, c'est Jupiter. C'est Jupiter? C'est Jupiter. C'est Jupiter? Ouais. Bonne réponse! C'est 4 bonnes réponses déjà pour l'équipe. Bon. Ce qui est un très très bon score. Dernière question, la 6e et dernière. Qu'est-ce que la Lune? Ah, il n'y a pas de proposition? Si, attendez. Ah, Qu'est-ce que la Lune? Réponse A, un légume. Réponse B, une planète. Réponse C, le satellite naturel de la Terre. Réponse D, un objet 3D créé par les Américains et qui n'existe pas vraiment. satellite. C'est. Satellite. Réponse C, Je te laisse le répondre. satellite naturel de la Terre. Ouais. C'est votre dernier mot? Ouais. Complètement Vous pouvez Jean-Pierre. répondre. Voilà, merci C'est beaucoup. notre ce dernier que mot, j'en avais fait Jean-Pierre. tout à l'heure. Merci beaucoup.
Donc, le tableau des scores, vous avez 5 points sur 6. Félicitations à vous, on peut les applaudir très fort pour ce score merveilleux. C'est très très honorable. Nous allons désormais passer à l'équipe des astéroïdes. Il vous reste 2 menus. Ok. Est-ce que je vous les rappelle? Oui. Je vous rappelle le premier, le deuxième. Thème 1, Thomas Pesquet. Ok. Et le thème qui vous reste, la sécurité informatique à travers les organisations étatiques tout au long du XXe siècle, mais surtout en 1992. Ouais, On bon. va prendre Thomas Pesquet. Ouais, allez. Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. C'est parti. Allez, vous n'êtes pas très joueur, mais c'est pas grave. Thomas Pesquet. Question 1. Combien de temps a duré la mission de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale? Des propositions. Oui. 196 ans, 14 mois et 22 jours. 196 jours, 17 heures et 50 minutes. 199 jours, 22 heures et 15 minutes. Réponse D, 10 dodo. La D C'est est à pas vous. mal intéressante. Ouais. Le niveau de différence des questions, quand même, c'est pas très cool par ici. Hein. Ouais, allez, c'est parti. La B. Oui, Réponse B. réponse B. C'est une bonne réponse. Bravo. C'était quoi? 196, 114. Ouais, bravo, 196. 196 jours, félicitations. Vous avez la bonne réponse, c'est l'essentiel. Question 2. Ah oui. Quel est le pseudo de Thomas Pesquet? Oh, parce que j'ai un petit problème sur mes fiches. Quel est le pseudo de Thomas Pesquet sur Instagram? Réponse A, @Thomas-Pesquet. Réponse B, astro_séducteur. Réponse C, @XX Thomas du 28XX. Réponse D, @Tom_astro. Quel est son nom sur Instagram? Moi, je dirais la dernière. La dernière. Ouais. La dernière? Thomas C'est avec Astro, la ouais. A ou la- C'est parfait, c'est la bonne réponse, félicitations. Dis donc, vous suivez les traces de Eh oui. vos camarades. De quelle nationalité est le collègue qui a accompagné Thomas Pesquet dans l'ISS? L'ISS, la Station internationale Tout à spatiale. fait. Quoi? Oui, j'ai dit tout à fait. D'accord. Il n'y a pas de souci, écoutez, hein, on est là pour s'amuser. Il était chirurgien, il était tchèque, il était russe ou il était martien? Une réponse à nous apporter? Je dirais russe. Oui. Oui. Tu dirais russe? Ouais, je Ben dirais voilà, russe. Vous moi, je direz, dis c'est tout ce ça. que- Ouais. Elle a lu la route. C'est alors. exactement ça. C'était russe. Vous êtes tellement fort, déjà 3 points. Et oui. Question 4. Combien de fois par jour, quand il était à bord de l'ISS, Thomas Pesquet faisait-il le tour du globe? Combien de fois par jour, avec la station, faisait-il Oui. le tour du globe? Donc, les propositions, les voilà. 3 fois, bien trop de fois, 16 fois, ou, c'est compliqué, 15 moins 3 multiplié par 2 plus 6 divisé par 4 fois. La dernière, elle a l'air pas mal quand même. Ouais, mais je peux ma calculatrice et je peux pas faire le calcul. Vous avez une idée peut-être ici? Moi, je pense que c'est la dernière. La dernière? T'es sûr? Réponse D. Moi, je te fais confiance. Réponse D. Ici, vous avez un avis sur cette question? Ah non, moi j'aurais pas du tout dit réponse D. Ok, c'est parfait. C'était malheureusement la réponse C. Il faisait 16 fois le Ah, tour de la bon, planète bah, tant pis. par jour. Moi, j'y étais presque. Hein. Oui. Bah oui, parce que le résultat du calcul fait à peu près, je ne sais pas. Donc, réponse 4. Enfin, question 4, on vient de la terminer. Donc, question 5 désormais. Vous êtes toujours aussi chaud? Ouais, Oui, à bah fond. oui. Quel instrument jouait-il dans l'ISS, Thomas Pesquet? Du pipeau, du saxophone, de l'accordéon ou du triangle? Sans hésitation, le saxophone. Le saxophone sans Ouais. hésitation, et c'est Oui. une bonne réponse. Félicitations à vous. Vous avez déjà 4 points. Quel créateur, nous parlons mode ce coup-ci, quel créateur est fan de Thomas Pesquet? Réponse A, Karl Lagerfeld. Réponse B, Aurel San. Réponse C, Jean-Paul Gaultier. Réponse D, Christian Louboutin. Louboutin, c'est entre oui, Karl Louboutin. Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier. Nous cherchons un créateur de mode célèbre dans le monde entier. Oui, merci. Une idée? Ouais, je te laisse. Bah non, je laisse répondre. hein, j'ai pas Ok. les idées. Bon, Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est une mauvaise réponse. Ah, C'était mince. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, excusez-moi chez vous. C'est dur à prononcer, essayez si vous voulez. Donc, ce qui fait un score de 4 points pour vous, pour cette manche, Ouais. et 5 points ici. Ce qui nous Oui, met donc les presque. scores totaux à 13 pour vous. Oui, c'est ça, C'est faites-moi ça. confiance, réfléchissez Ok, pas. Quoi. ouais. Et ici, vous avez 11. Ok. Donc voilà, On a 2 points. on s'approche de la fin de cette manche, le missile. Voilà, donc je m'apprête à rendre l'antenne, effectivement. Alors que j'ai un message dans l'oreillette qui me dit, attention, qu'on va rajouter 2 points à votre équipe pour votre fair play dans ce D'accord. match qui est exemplaire.
Donc voilà, ce qui nous fait un score de 13-13, comme c'est étonnant. Vous êtes donc à égalité, c'est merveilleux. Merci la régie. Merci. la Merci régie. beaucoup, la On régie. dit merci qui? Merci Jean-Pierre. La régie. Merci Jean-Pierre. Merci la régie. Et bon, ben, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Non, mais. Ils ont fait quoi sans déconner? C'est fair play. Non, mais vous foutez ma gueule. Non, mais il faut pas discuter, mademoiselle, fallait pas venir. Hein. Donc, Ah bah ouais. nous allons désormais repasser une autre petite Ouais. pub et passer à la suite. Donc, le troisième jeu qui s'appelle Stratosphère ou Exosphère. Vous allez voir un jeu vraiment torride, terrible, excellent. À tout de suite sur Rocket Quiz.